Ghislain Poulard, refus d'assurer. Oui. Ça, c'est possible. Eh oui. Eh oui. Alors heureusement, vous avez un contrat avec votre assureur, donc il y a des règles qui entourent ce contrat et il ne peut pas faire ce qu'il veut. Alors, le premier réflexe à avoir, c'est quand vous signez un contrat d'assurance, gardez-le. Parce que la première chose que je demande à mes clients quand ils arrivent dans mon cabinet, c'est de me ramener le contrat. Parce qu'il y a autant de règles que de contrats et chaque assureur peut choisir. Les petites astérix. Voilà, c'est ça. Il y a des exclusions comme on en parlait tout à l'heure dans les chroniques précédentes. Alors, heureusement quand même, on a dans le code des assurances, donc la loi détermine 6 situations. De cas de résiliation. De cas de résiliation, alors pour l'assureur. Ce n'est pas les mêmes pour l'assuré, mais pour l'assureur. Donc, votre assureur peut résilier votre contrat à la date anniversaire du contrat. Dans ce cas-là, il doit s'y prendre simplement 2 mois à l'avance. Mais c'est assez facile finalement pour l'assureur et c'est pour ça qu'on a un certain nombre de consommateurs mécontents parce que, effectivement, tous les ans, il y a une possibilité de résilier le contrat. Voilà. Il peut résilier le contrat si vous ne payez pas les primes d'assurance. Bon, ça c'est assez logique, on reviendra tout à l'heure sur le sujet. Il y a une petite procédure, mais si vous ne payez pas les primes, il peut le faire aussi. Si vous faites une déclaration inexacte, vous savez, quand vous signez le contrat, vous avez souvent un questionnaire. Alors parfois ça peut être un questionnaire médical, parfois si c'est de l'automobile, ça peut être sur l'automobile que vous assurez. Et si vous faites une déclaration inexacte, eh bien, lorsque l'assureur s'en rend compte, il aura la possibilité de résilier le contrat. Avec une petite subtilité qui est très importante, si on considère que vous êtes de bonne foi, l'assureur pourra simplement résilier, c'est-à-dire il pourra mettre fin au contrat pour le futur. En revanche, si vous êtes de mauvaise foi, mais c'est à l'assureur de le prouver, si vous êtes de mauvaise foi dans la déclaration inexacte que vous avez faite, eh bien dans ce cas-là, l'assureur peut annuler le contrat. Et c'est-à-dire que ça vaut aussi pour le passé. Et ça, il le fait quand il y a eu un sinistre et qu'il n'a pas envie de prendre en charge le sinistre. Néanmoins... Là, c'est un petit peu un abus. C'est quoi? C'est Non, c'est la règle. C'est effectivement prévu dans le code des assurances parce que l'assureur, en fait, prévoit le montant de la prime que vous allez payer en fonction des déclarations que vous faites. Alors, mettons, je ne suis pas à la date anniversaire et je ne suis pas dans ces cas de résiliation de la part de mon assureur. Je pense à toi, Alam. J'ai vécu donc un dégât des eaux, un cambriolage en l'espace de quelques mois. Et là, bim, bam, boum, mon assureur décide de rompre mon contrat. Est-ce qu'il est je suppose, dans la légalité? Mais qu'est-ce que je fais, moi, après, derrière? Quels sont mes recours? Effectivement, si c'est prévu, la loi dit, si c'est prévu dans le contrat, en cas de sinistre, l'assureur peut résilier le contrat. Alors, il y a différents contrats. Mais c'est paradoxal. On s'assure pour justement pallier aux imprévus de la vie, et ils résilient les contrats parce qu'on a eu un sinistre, donc on leur coûte trop cher. Le code des assurances s'appelle le code des assurances parce que c'est le code des assureurs. Soyons clairs. Merci. Oui, voilà, c'est ça. Le droit de la consommation fait qu'on rééquilibre petit à petit le contrat, notamment avec la loi Hamon. Petit à petit, on arrive à donner des droits plus importants aux consommateurs. Mais c'est quand même des lois qui ont été négociées en discutant avec les assureurs et dans lesquelles on a des éléments qui dérogent totalement au reste du droit des contrats. Du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, s'il y a un sinistre... J'aime bien. Parce que ça, c'est le alors où il y a une solution derrière. Ça, c'est cool. D'abord, première chose, l'assureur n'a qu'un mois à partir du moment où vous le prévenez du sinistre pour résilier avec le motif du sinistre. D'accord. D'accord. Si il accepte, dans le mois qui suit le sinistre, de recevoir un paiement, de recevoir une prime, eh bien alors là, il ne peut plus résilier, il perd son droit de résilier pour le sinistre. Par contre, il lui suffira d'attendre la date anniversaire du contrat et il résiliera à ce moment-là, en vous prévenant 2 mois à l'avance. Donc concrètement, il ne nous reste plus qu'à changer d'assurance. Voilà. La chose... Alors, ce qui est important à savoir, c'est que ça ne se fait pas n'importe comment. C'est-à-dire que la résiliation, vous allez recevoir une lettre recommandée avec accusé de réception. Alors, j'ai des petits malins qui viennent dans mon cabinet et qui me disent « Oui, mais je ne vais pas aller la chercher, la lettre recommandée avec accusé de réception. » Je leur dis « Ça, ce n'est pas la peine. Les assureurs ont prévu le coup. Dans le code, c'est marqué, c'est la date d'envoi qui compte. Donc, même si vous n'allez pas chercher votre recommandé, de toute façon, ça lancera le délai. » C'est vraiment le jeu du chat et de la souris. Quelle attitude à adopter face à la résiliation? Les bons réflexes, concrètement? Le bon réflexe, faire jouer la concurrence.
Il faut faire jouer la concurrence. Votre assureur n'a plus confiance, il veut plus vous assurer pour X raisons. Allez voir la concurrence. Et puis, vous pouvez même faire des économies en allant voir la concurrence. Donc, il faut pas avoir peur d'aller voir la concurrence. Il y a un autre réflexe à avoir, c'est que si votre assureur coupe le contrat, résilie le contrat, par exemple, au bout de 6 mois, il doit vous rembourser les primes que vous avez déjà payées, mais qui couvrent la période postérieure et où il n'assurera pas de couverture d'assurance. Donc il ne faut pas oublier de lui demander de rembourser les primes qui sont déjà payées. Vous avez aussi la possibilité de recourir à un médiateur sur le contrat ou sur le site internet. Ou un avocat. Voilà, ou un avocat, bien sûr, lorsque vous estimez qu'il y a un litige, qu'il existe des clauses abusives, notamment dans le contrat. En conclusion, Maître Poulard, en cas de résiliation de contrat, on se dirige clairement vers la concurrence. Clairement. Il ne faut pas hésiter parce que vous avez un délai de résiliation, l'effet de la résiliation qui varie de 10 jours si vous avez commis des fautes à 2 mois si vous n'avez pas commis de faute. Et ce délai-là, il vous est laissé pour ne pas avoir de trou dans l'assurance. Parce que si vous avez un sinistre qui arrive à ce moment-là et que vous n'avez plus d'assurance, là, c'est vraiment problématique. Là, donc, surtout, allez voir la concurrence et informez votre nouvel assureur des sinistres qui ont eu avant, parce qu'autrement, vous faites une déclaration inexacte et votre nouvel assureur vous dira le contrat est nul. Thomas, qu'en pensez-vous de tout ça ? Mais c'est vraiment quelque chose qui a monté ces dernières années. Moi, je me souviens quand j'étais à l'Institut national de la consommation, tous les gens qui se faisaient résilier leur assurance habitation juste parce qu'il y avait le voisin du dessus qui avait fait des dégâts des eaux. Donc il y a aussi un travail collectif à faire pour obliger quand même à améliorer le rapport, là, parce qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et le conseil à donner vraiment impératif, c'est ne restez pas sans assurance. Parce qu'on a aussi des cas de gens qui, de plus en plus, se disent ils veulent pas de moi, je m'assure pas. Et alors que ça soit en automobile ou en habitation, c'est extrêmement dangereux pour le coup. Est-ce qu'on peut parler de résiliation abusive pour certains ? Il peut y avoir des résiliations abusives. Alors, une des avancées pour le consommateur, c'est que maintenant, l'assureur est obligé de motiver sa résiliation. Il doit, dans le courrier de... Non, ça n'était pas le cas il y a quelques années. Donc aujourd'hui, il est obligé de motiver la résiliation, et donc dans le courrier qu'il vous envoie, il doit dire « c'est pour tel motif ». Alors, bon, ça peut être... Il peut dire parce que vous avez eu trop de... Techniquement, vous avez trop de... Voilà, c'est ça. C'est fou. Ça. Donc en fait, les solutions après, c'est soit de considérer que la clause qu'il fait valoir dans le contrat est abusive parce qu'elle est déséquilibrée entre le consommateur et l'assureur, elle est trop favorable à l'assureur, ou alors de considérer que le motif est abusif parce qu'il est discriminatoire, par exemple. Maître Poulard, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On n'oublie pas, on change d'assurance, on fait marcher la concurrence sans concession, tout simplement. Exactement. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci beaucoup.